Tu vois, il y a deux choses qui te font rater ta réussite et ton but. Soit tu échoues parce que tu crois déjà que tu mérites une chose et que d'une certaine manière on te la donnera, ça te projette dans l'avenir. Soit tu penses que tu ne pourras pas l'obtenir parce que tu ne la mérites pas, et c'est parce que tu es enlisé dans ton passé. Il en est de même pour le paradis, tu sais. Je te parle des choses terrestres, quand tu veux obtenir quelque chose de matériel, mais il en est de même dans les lois du ciel. Tu crois, ça Dieu seul sait, que tu mérites le paradis à cause de ta bonne pensée. Je pense que parce que tu as de bonnes pensées, ça suffit. Et que donc tu l'obtiendras dans le futur, donc tu l'as perdu dans le présent. Ou soit tu penses, tu culpabilises, que tes actes sont mauvais ou que tu n'as pas mérité quelque chose parce que tu penses que les choses du passé te contraignent à la recevoir, tu vois. Dans la première déjà, tu vois, c'est comme les religieux qui te disent oui, tu auras le paradis parce que tu fais telle ou telle chose en fait. Tu vas atteindre la vie éternelle, tu vois. Ne vois-tu pas que quand ils te proposent que tu auras la vie éternelle parce que tu as fait telle ou telle chose, c'est parce qu'ils t'ont volé déjà la vie éternelle qui est déjà dans le moment présent. Je vais essayer de te le montrer. Donc en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. La vie qui est en toi est déjà éternelle. Et c'est que ta pensée qui te fait croire qu'elle n'est pas éternelle. Parce que tu regardes le monde des formes qui meurent et tu crois qu'elle n'est pas éternelle. Donc on t'a volé ta vie, mon ami. Et tu t'es volé puisque en fait, en acquiesçant, en étant d'accord avec ça, tu signes en bas de là. En bas. Et bien en fait, la vraie réussite, c'est déjà, as-tu médité dans les textes, puisque nous parlons de spiritualité, ce que signifie amana. Amana, ça veut dire dépôt. Ça veut dire quelqu'un qui dépose un bien précieux que tu devras lui restituer à un moment donné. Et tu sais que la amana est plus importante et plus essentielle encore qu'une dette. Parce qu'une dette, tu peux la contracter, essayer au maximum de la rembourser, tu pourrais ne pas la rembourser, on te retrouvera des circonstances atténuantes. Quant à la amana, c'est un engagement à rendre un dépôt qui ne t'appartient pas. Et donc là, que signifie amana? Amana, c'est le dépôt sacré que Dieu a mis en toi. Quelle est cette amana? Crois-tu que c'est une pensée? La pensée ne vient que de toi. Elle ne peut pas être le dépôt puisqu'elle vient de toi. C'est pas une émotion. C'est pas une aspiration que tu aurais en toi. Tu comprends? C'est réellement donc un dépôt. Le dépôt, c'est le dépôt du trésor que Dieu a mis en toi et que, à force que nous regardions toujours les choses extérieures et que nous attendons tout de l'extérieur, qu'on a oublié. Et c'est aussi le dépôt tout simplement de la connaissance, c'est-à-dire de croire que la vie va s'arrêter à un moment donné. L'énergie se transforme, même Lavoisier l'expliquait bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a quelque chose, tout change, tout disparaît dans sa forme, tous les mondes des formes, les mots que je te dis meurent, les échanges, les restaurants, tout ça ça meurt, ça. Tu consommes et puis ça disparaît. Alors tu crois que tout disparaît. Il y a même eu des philosophies qui disent que tout est impermanent. C'est faux. Il y a une chose qui est permanente. C'est tout ce qui a créé toutes ces actions, toutes ces aspirations, tous ces désirs, tout ça. Elles sont nées d'une énergie en toi
où tu vas puiser. Il te faut de l'énergie pour aller manger au restaurant, il te faut cette énergie pour faire ce travail, il te faut une énergie, il faut une énergie pour tout. Donc, quelle est cette source d'énergie? C'est ce dépôt sacré qui est en toi, que tu peux connaître dans ce monde. Et ça, c'est éternel, c'est la vie que Dieu a mis en toi. Donc, de rendre les choses, toutes choses vivantes, et grâce à l'espace de vie qui est en toi. Mais si tu rates, si tu obtiens ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui se passe quand tu rates, parce que moi je fais pas de prophétie de mauvais augure, mais je te dis, si en vérité tu trouves cette amana, ce dépôt sacré que Dieu a mis en toi, et que tu le rendes à son propriétaire, crois-tu que déjà, dans l'autre monde déjà, as-tu, et encore, je te dis, tout appartient à Dieu. Mais crois-tu pas que celui à qui tu as rendu cette amana ne va pas t'accueillir avec un amour et un bonheur infini? Et de la même manière, si on t'a donné une amana, crois-tu que c'est qu'une dépendance ou une contrainte? Non, si un homme te donne une amana, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'il a confiance en toi. Donc si Dieu te donne une amana, n'est-ce pas la plus grande gage d'amour et de comment dire, et de saada, de bonheur, tu vois, à l'égard de toi? Ça veut dire qu'il te fait confiance.